Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 des démons les plus emblématiques de la tradition juive. Allons voir ça. Ashmadaï ou Asmodée, dans la tradition occidentale, est l'un des rares démons du corpus juif à être nommé, décrit et mis en scène dans les textes rabbiniques. Sa figure apparaît en premier lieu dans le Talmud de Babylone, dans un récit où le roi Salomon le capture pour l'utiliser dans la construction du temple via la recherche du Shamir. Le récit le décrit comme un démon doué d'intelligence, capable de réciter même des versets bibliques, observateur des mitzvot, mais également redoutable, au point de renverser Salomon temporairement. Mais Ashmadaï n'est pas une invention talmudique pure. Il est très probablement hérité de la démonologie perse. Le nom Ashmadaï est la transcription hébraïque de Aeshma Daeva, démon zoroastrien de la fureur et du désordre mentionné dans l'Avesta, le texte sacré du masdéisme. Aeshma est l'agent de la colère, de la violence et de la confusion morale, trait que l'on retrouve chez Ashmadaï qui renverse l'ordre et tente d'usurper la sagesse divine. Ce personnage va ensuite circuler largement. Dans le testament de Salomon, Asmodai est présenté comme un démon de la luxure, hostile au mariage. Il est soumis par Salomon grâce à un sceau magique portant le nom de Dieu. Ce texte, bien que non canonique dans le judaïsme rabbinique, influencera profondément les grimoires médiévaux. Dans la magie juive, Ashmodai prend place dans les répertoires des esprits puissants qu'il faut soit conjurer, soit utiliser. Le Sefer Raziel HaMalach, compilé au XIIIe siècle à partir de traditions antérieures, mentionne les démons royaux souvent associés à des planètes. Ashmadaï est relié à Mars, dieu romain de la guerre, devenu dans la magie médiévale un symbole d'agressivité maîtrisée. Ashmadaï est ainsi une créature de frontière, entre Babylone et Jérusalem, entre Iran ancien et Espagne médiévale, entre démons contrôlés et chaos latent. Dans la magie juive, il représente le danger du pouvoir sans équilibre que le sage peut brièvement dominer, mais jamais neutraliser complètement. Samaël est l'un des démons les plus puissants, ambigus et théologiquement raffinés de la tradition juive. Son nom signifie le poison de Dieu. Sam, c'est le poison, et El, c'est Dieu. Marquant d'emblée son rôle double, destructeur, mais intégré à l'ordre divin. On trouve ses premières mentions dans les textes apocalyptiques juifs du Second Temple, notamment dans le livre d'Enoch de la tradition énochienne, où il apparaît comme un ange de la sévérité et parfois ange de la mort. Dans le Midrash, il est assimilé au serpent tentateur du Jardin d'Éden et devient l'initiateur du péché originel. Dans la Kabbale, surtout dans le Zohar, Samaël devient le chef des clipotes, ces écorces qui emprisonnent la lumière divine. Il règne sur le monde du jugement pur, qu'on appelle Din, sans miséricorde. Il est aussi l'époux d'une autre démone célèbre, Lilith, et leur union engendre d'innombrables démons. Mais c'est dans la Kabbale espagnole et safédienne qu'un développement décisif émerge. Samaël est désigné comme l'ange protecteur d'Ésaü, frère ennemi de Yaakov. Le Zohar enseigne que le sang versé par Ésaü nourrit Samaël. Cette lecture symbolise la guerre intérieure et cosmique entre Michaël, l'ange d'Israël, et Samaël, l'ange d'Édom, Ésaü. Ainsi, Ésaü devient le véhicule terrestre de Samaël et l'empire d'Édom, perçu comme Rome ou l'Occident, est vu comme son prolongement historique. Dans la magie juive, Samaël est craint, mais rarement invoqué. Il est nommé dans les formules de protection comme ennemi à conjurer. Dans des ouvrages comme le Sefer HaRazim ou certaines versions du Sefer Raziel HaMalach, on trouve des incantations visant à repousser ses effets, notamment liés à la mort prématurée, au malheur soudain ou au jugement céleste. Samaël ne représente pas l'anarchie, mais l'excès d'ordre, le pouvoir destructeur du rigorisme. Dans la cosmologie mystique juive, c'est le mal qui croit bien faire mais ignore la compassion, un mal légal silencieux et implacable. Lilith est sans aucun doute la figure démoniaque la plus célèbre du judaïsme. Ses racines plongent dans la Mésopotamie antique où les Lilithou, Ardat Lili et autres Lilou désignent des esprits féminins nocturnes, stériles ou séducteurs, déjà présents dans les tablettes akkadiennes du second millénaire avant l'ère chrétienne.
On retrouve le nom Lilith pour la première fois dans la Bible hébraïque chez Ésaïe au sein d'un catalogue de bêtes sauvages et d'esprits du désert. Dans la littérature rabbinique, Lilith n'est guère développée même s'il est mentionné à plusieurs reprises. C'est dans l'alphabet de Ben Sira, un écrit du Moyen-Âge, que son mythe prend véritablement forme. Lilith est la première femme d'Adam, créée à l'égal de l'homme, mais refusant de se soumettre à lui. Elle fuit l'Éden, devient une démone du désert et engendre une multitude d'enfants démoniaques. De là naît également la légende des Lilines, ces esprits mineurs qui errent la nuit et s'attaquent aux nourrissons, aux femmes enceintes et aux dormeurs vulnérables. La magie juive dès l'époque talmudique et surtout dans les bols d'incantation babyloniens se saisit de cette peur. On y trouve des inscriptions en araméen conjurant Lilith par le nom de Dieu ou par des anges gardiens, notamment Sénoï, Sansénoï et Seman-Gelof, ses ennemis célestes. Ces pratiques se poursuivent dans les amulettes séfaradées ashkénazes où l'on inscrit des noms d'anges, des psaumes et des mises en garde contre Lilith, souvent accrochées au-dessus des berceaux. Dans la Kabbale, Lilith devient la reine des clipotes, l'épouse de Samaël et l'incarnation du désir détourné. Elle est la séduction sans finalité, l'énergie féminine coupée de la lumière. Les Lilines, quant à eux, sont perçus comme des forces insidieuses, troubles du sommeil, impulsions sexuelles, perte involontaire et mort subite. Lilith n'est donc pas un simple mythe, elle est dans la tradition juive une force archétypale entre chaos et féminité sacrée détournée. Et son nom encore aujourd'hui est murmuré, non pas pour l'invoquer, mais pour l'empêcher d'entrer. Azazel est l'un des noms les plus énigmatiques de la tradition juive. Il apparaît dans la Torah comme destination du bouc émissaire le jour de Yom Kippour. Le grand prêtre tire au sort deux boucs, l'un est sacrifié à Dieu et l'autre est envoyé pour Azazel dans le désert chargé symboliquement de toutes les fautes du peuple. Ce geste à la fois dramatique et rituel fonde l'un des rites les plus puissants de purification collective. Mais qui est donc Azazel? Est-ce un lieu? Est-ce un esprit? Un démon? Déjà dans le Talmud, les sages débattent de la question. Certains voient en Azazel un escarpement rocheux, d'autres y détectent un nom propre démoniaque. Cette ambiguïté ouvre la voie à des lectures ésotériques. Dans la littérature apocalyptique, notamment le livre d'Enoch, Azazel devient un ange déchu, chef des Irines ou veilleurs ayant copulé avec les filles des hommes comme mentionné dans la Genèse par rapport au fils des Elohim. Il enseigne aux humains la guerre, le maquillage, la sorcellerie et la fabrication d'armes, corrompant ainsi la terre. En punition, Dieu l'enchaîne dans le désert de Dudaël jusqu'au jugement dernier. Cette vision dualiste, influencée par les croyances perses, fait d'Azazel l'un des précurseurs du Satan chrétien. Dans la Kabbale, surtout chez les kabbalistes de Safed, Azazel incarne l'extériorité radicale, un canal de transfert des fautes vers le domaine du mal, et il est parfois associé à la séphira inversée de Gévora et à l'idée que certains péchés doivent être expulsés vers les clipotes pour ne pas souiller le sanctuaire intérieur. Du point de vue de la magie juive, Azazel est peu invoqué, mais très présent dans les liturgies d'expiation. Il devient un réceptacle symbolique, une bouche du néant vers laquelle on dirige les puissances destructrices. Dans certaines traditions mystiques tardives, des rituels de mise en exil du mal visent à envoyer au loin les Azazel, les pulsions négatives, les maladies ou les entités spirituelles néfastes. Azazel n'est pas un démon parmi d'autres, il est l'interface entre l'humain et son propre chaos, un miroir inversé du temple, et dans le silence du désert, son nom continue de résonner, chargé des fautes de tous. Parmi les figures les plus mystérieuses de la démonologie juive, Agrat bat Mahlat se distingue par son nom chantant, sa nature insaisissable et son association constante avec la nuit, la sexualité, la possession et les visions. Son origine se confond avec celle de Mahlat, parfois identifiée comme sa mère, sa sœur ou sa double, toutes deux appartenant à la cour démoniaque féminine qui peuple la Kabbale espagnole et le Zohar. Leur mention, la plus célèbre, se trouve dans le Talmud de Jérusalem, où il est
rapporté qu'Agrat Bat Mahlat avait pour habitude de danser dans le monde pendant les nuits de mardi et vendredi. Le rabbin Hanina ben Dossa, maître des forces célestes, parvint à l'arrêter en invoquant le nom divin. Elle le supplia de ne pas l'effacer du monde et il accepta, à condition qu'elle limite ses apparitions à certaines nuits précises. Ce texte, à la fois étrange et poétique, suggère qu'Agrat agit à la frontière entre la réalité et le rêve, entre la possession psychique et la visite nocturne. Leur nom évoque des origines non israélites, probablement araméennes, ou influencées par la démonologie babylonienne et gnostique. Dans certaines versions du Sefer Raziel Malach et de manuscrits magiques judéo-arabes, Agrat est désignée comme l'une des 4 reines des démons aux côtés de Lilith, Naama et Mahlat. Dans la Kabbale, notamment dans le Zohar, Agrat et Mahlat sont perçus comme des énergies du féminin détournées, opposées aux figures lumineuses de la Shekhinah ou de la Matronita. Elles régissent la confusion mentale, la passion incontrôlée, la possession hystérique, mais aussi les intuitions débridées du rêve. Elles sont parfois associées à la Séphira de Hod, dévoyée dans les visions mensongères. Dans la magie juive, Agrat est crainte pour ses attaques nocturnes. On trouve des formules protectrices, notamment dans les milieux yéménites orientaux, pour éloigner ces danses qu'on met autour du lit. On invoque des noms d'anges ou des versets bibliques codés pour la repousser. Agrat, Bat Mahlat et Mahlat incarnent la folie sacrée, les visions interdites et l'excès d'imagination sans filtre. Elles sont la limite entre la prophétie et le délire, entre l'extase et la perte de soi, des reines que l'on conjure mais qu'on ne peut totalement ignorer. À travers ces 5 figures se dessine une cartographie inversée de la sainteté juive. Loin d'être de simples résidus de superstition antique, ces démons représentent dans la tradition juive ésotérique des forces spirituelles tangibles, souvent issues d'une distorsion de la lumière divine et qui participent paradoxalement à l'équilibre cosmique. Ashmadaï, roi rusé des démons, nous rappelle que même l'intelligence peut être subvertie. Tiré de la culture persane, il incarne la ruse, l'ambition et les limites de la sagesse humaine face à la puissance cachée. Il n'est pas chaotique, mais dangereux précisément parce qu'il comprend l'ordre. Samaël, quant à lui, est le plus théologique des démons. Accusateur céleste, figure de la rigueur extrême, reflet sombre du divin sans miséricorde, son association à Ésaü et à l'Occident romain offre une lecture historique et mystique du mal, conçu non comme une folie, mais comme excès de justice coupé de la compassion. Lilith et ses Lélines incarnent les peurs liées à la sexualité, la maternité et l'autonomie féminine. Venue de la Mésopotamie, Lilith devient dans le judaïsme une antimère, mais aussi un miroir des tabous projetés sur le féminin. Elle est à la fois désirée et redoutée, bannie et invoquée. Azazel, figure biblique et apocalyptique, est le réceptacle du péché collectif. Il est celui à qui l'on envoie nos fautes, celui qui habite les déserts intérieurs. Il incarne la part de nous-mêmes que nous rejetons, mais qui demeure active tant qu'elle n'est pas transformée. Enfin, Agrat, Bat Mahlat et Mahlat, esprit féminin de la possession et de la vision, danse aux frontières du rêve et de la folie. Elle rappelle que la spiritualité peut s'égarer et que le mystique et le magique s'entrelacent toujours, souvent au péril de la conscience. Ces démons ne sont donc pas de simples entités extérieures, ils sont des archétypes vivants, les visages du désordre enraciné dans l'ordre même du monde. Dans la tradition juive, on ne les adore pas, mais on ne les ignore jamais, on les connaît, on s'en protège et parfois même on les utilise.